Salut à tous, comment allez-vous ces derniers temps? De mon côté, ça n'a pas vraiment changé, ma routine est toujours la même puisque je fais mes vidéos à la maison. On a réorganisé le bureau dans la chambre et dans le salon pour qu'on puisse chacun de notre côté travailler tranquillement. Par contre, mes voisins étant plus présents, on a remplacé le bruit des klaxons des voitures et des sirènes par les bruits de pas et d'aspirateurs. Mais bon, comme on l'a vu sur les autres sujets du cloud gaming, le changement ne vient pas sans inconvénients. Et vous, ça se passe comment? Aparté à part, aujourd'hui on va regarder comment améliorer votre expérience internet en utilisant le Wi-Fi 5 GHz pour vos usages gaming, multimédia et de télétravail. Pour cela, on va configurer de la meilleure manière qu'il soit votre Wi-Fi 5 GHz, dans un premier temps en se basant sur l'outil Wi-Fi Analyzer pour regarder ensuite les limites associées à celui-ci, et dans un second temps, un outil qui vous permet de modifier votre canal Wi-Fi tous les jours, quotidiennement, sans connaissance au préalable. Commençons par regarder comment se structure l'outil Wi-Fi Analyzer qui est disponible sur Windows 10 à travers le Windows Store mais aussi sur application mobile. Si vous ne l'avez pas, il faudra l'installer au préalable dans le lien que je vous mets en description de cette vidéo. La vue la plus parlante à mon sens est celle qui affiche les Wi-Fi 5 GHz en fonction des canaux et en les dénombrant. Vous voyez sur la gauche un chiffre négatif en dBm qui correspond à l'atténuation du signal. Pour faire simple, plus le chiffre est proche de 0, plus le signal généré Wi-Fi est proche de vous. Sur la courbe que vous voyez actuellement à l'écran, est-ce que vous avez remarqué les trois réseaux qui sont proches des -35 à -45 dBm et à quoi ils correspondent? Les trois canaux que vous voyez actuellement sur l'outil Wi-Fi Analyzer représentent les canaux que mon réseau Wi-Fi 5 GHz utilise. Et on peut le confirmer en affichant le nom de chacun de ces canaux. Au passage, si ce n'était pas le cas, il aurait fallu changer directement de canaux Wi-Fi pour votre réseau 5 GHz puisqu'il y en aurait un qui est généré très proche de vous, c'est-à-dire un voisin, qui va venir interférer avec votre réseau 5 GHz. Un autre exemple important consiste à regarder le canal 108 où on voit que vous avez un signal qui est atténué aux environs des -85, -90 dBm. Ce qui signifie que ce réseau Wi-Fi est généré assez loin de chez vous, mais peut causer des interférences si vous choisissez de vous positionner aussi sur ce canal 108. Avec ces résultats qui s'actualisent en temps réel, on va pouvoir configurer notre box ou routeur Wi-Fi pour choisir le bon canal pour générer notre réseau 5 GHz. Je vous mets en plus les canaux Wi-Fi recommandés par le site Wikipédia qui sont facilement trouvables dessus et je vous mets bien sûr le lien en description de cette vidéo. Reprenons la configuration en allant dans l'interface d'administration de votre routeur Wi-Fi. Pour plus d'informations sur comment trouver l'interface d'administration et comment y accéder, je vous recommande de regarder la vidéo sur les 6 méthodes pour optimiser votre réseau Wi-Fi dans laquelle j'aborde ces problématiques. Pour le moment, le graphe Wi-Fi Analyzer ne m'affiche rien sur le canal 112 ou 107. Du coup, je vais pouvoir positionner sur l'interface d'administration de ma box internet un réseau Wi-Fi 5 GHz sur le canal 112. Une fois que vous avez fait la modification, il suffit d'enregistrer vos paramètres et votre réseau 5 GHz va redémarrer pendant un petit moment. Le souci inhérent à cette configuration est que le graphe évolue en temps réel, en plus de devoir avoir des connaissances spécifiques à ce sujet. Du coup, ces opérations sont à refaire et il faut vous rappeler comment faire pour aller dans l'interface d'administration, connaître vos identifiants et aller dans le bon interface de paramétrage vis-à-vis de votre box internet ou de votre routeur. C'est pourquoi je vous recommande d'investir dans un système Wi-Fi avancé qui vous permet d'avoir des options beaucoup plus flexibles que votre box internet de manière générale. Cette opération, je la fais quotidiennement et comme je l'ai évoqué, c'est rébarbatif et il fallait trouver une autre solution pour faire ça de manière beaucoup plus simple. À la maison, j'utilise un vidéoprojecteur équipé d'un module Wi-Fi, le BenQ WDP02, qui permet de streamer tout mon équipement de salon, console, Android TV et PC directement à mon vidéoprojecteur en sans fil. Sauf que les constructeurs de ce module ont eu l'intelligence de faire fonctionner la connexion en sans fil en utilisant une plage de fréquence entre 4,9 GHz et 5,9 GHz, c'est-à-dire en gros les fréquences que vont utiliser un réseau Wi-Fi 5 GHz domestique. Ce qui a pour conséquence de créer d'énormes conflits et d'interférences entre les réseaux Wi-Fi 5 GHz et l'utilisation de ce module. Du coup, je me retrouve avec des problèmes de synchronisation du module Wi-Fi en 5 GHz, des artefacts au niveau de l'image et même des pertes de connexion tout court à la maison. Le souci avec la première méthode que j'ai évoquée avec le Wi-Fi Analyzer, c'est que la fréquence qu'utilise ce boîtier et même tout ce qui est appareil domotique, ampoule connectée ou même caméra de surveillance, ils ne vont pas apparaître sur le Wi-Fi Analyzer.
Et la méthode la plus simple pour pouvoir optimiser votre réseau Wi-Fi en évitant les interférences serait d'utiliser un système Wi-Fi avancé avec une application mobile. L'application mobile est super importante, notamment pour des soucis de simplicité. Avec le système Wi-Fi Mesh que j'ai à la maison, le Linksys VLOP qui est associé avec une application mobile, en 3 clics seulement, je peux modifier les canaux de mon réseau Wi-Fi pour éviter les interférences qui sont générées par ce module quand j'utilise le vidéoprojecteur. Son utilisation, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, est super simple. Il suffit d'allumer l'application et d'appuyer sur l'onglet pour aller directement dans vos paramètres Wi-Fi et de lancer une optimisation de votre réseau Wi-Fi 5 GHz. À la fin du traitement, vous pouvez aller voir dans les détails pour voir sur quel canal celui-ci a changé pour éviter les interférences dans le futur. De cette manière, je peux utiliser mon Wi-Fi 5 GHz domestique à la maison pour continuer sur un ordinateur à streamer, à jouer à des jeux vidéo ou à consommer du multimédia. Et d'un autre côté, je peux utiliser mon vidéoprojecteur sans avoir les interférences créées par le module que vous avez juste ici. Du coup, investir dans un système Wi-Fi type Wi-Fi Mesh ou même les équipements gaming que j'ai présentés dans ma précédente vidéo vous permettent d'avoir un gain de temps énorme et une prise de tête en moins vis-à-vis de la configuration de ces équipements, en plus de ne plus avoir à débrancher tous mes équipements Wi-Fi lorsque je veux utiliser le vidéoprojecteur. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à réagir dans la section des commentaires. Et en attendant la vidéo de vendredi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne en activant les notifications.